Ah, si seulement je pouvais ne pas être Madame la Présidente. Ah, si seulement les usagers pouvaient ne pas exister. Ah, si seulement les assistants sociaux pouvaient ne pas exister. Ah, si seulement nous pouvions être riches et être en bonne santé. Ah, si seulement le CPAS pouvait devenir le CPAR. Centre public d'aide aux riches. Mais ce n'est pas un hôtel ici, hein. Allez, debout. Allez, non, allez, c'est pas possible. Aïe! Regardez ce que j'ai trouvé en train de dormir dans mon bureau. C'est pas comme ça qu'on réveille les gens. Hein? Occupez-vous-en. Dis, ça fait 3 jours que tu squattes ici. Bande d'incapables. Tu vas finir par nous foutre dans la merde, hein? Et je dors où, moi? Oh, ça, je sais. Allez, Jackie, je vais te préparer un petit café, ça va? Pour me faire pardonner. C'est pas bon pour votre dossier, hein? Café? Il est 8h. J'ouvre le CPS! Ah, pas vite! Tic! 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 Non! Tic! Tic! Ça va, Jacques? Jackie? Au suivant! Bonjour, je suis Benny, la nouvelle stagiaire de Madame la Présidente. J'ai rendez-vous avec elle. Est-ce que vous pouvez l'appeler, s'il vous plaît? Au suivant! Bonjour, je suis Gunégon. Je viens de sortir de prison, je sais pas quoi faire. J'ai faim, j'ai soif, je dois venir ici. On m'a dit d'aller au CPS. Au suivant! J'ai mes papiers. Bonjour! Je suis la mère Michel et j'ai perdu mon chat. Au suivant! Bonjour, je suis Madame Capucine de la Roche. Je viens pour ma carte médicale. Au suivant! Bonjour l'ami, je m'appelle Gilles. La commune m'envoie pour le pain de mur. Le mur, c'est là-bas dans le fond. Jackie, ton café, chaud, noir, sans sucre, sans lait. Café, café. Merci. Je pars faire mes visites à domicile. Hein. Mon dossier, c'en est ici, d'accord. Au suivant! Mais c'est mon premier jour. Au suivant! Et au suivant! Au suivant! Au suivant! Au suivant! Et au suivant! Au suivant! Qu'est-ce qui se passe? C'est ça, mec, du CPS. J'ai fait des cours de sauvetage en prison. Il est infecté. Viens. Ah non, moi je veux pas le casser, ah non. Il est lourd. Il faut appeler les secours. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il est? Mais s'il est à son HS maintenant, qu'est-ce qu'on va devenir, nous? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Madame la Présidente! Mais venez voir, c'est tragique! Mais vous qui, vous? Votre nouvelle Ah, stagiaire! mettez-vous là! Oui, madame. Rose! Elle est où, Rose? Ah, ici? Débarrassez-moi de tout ça. Oui, tout de suite. Alors, ici, c'est la Génial, madame!
case. Case. Nous sommes en période de crise. Crise. Pardon. Bonjour. Regardez qui j'ai trouvé dehors, qui n'arrivait pas à rentrer toute seule. Notre collègue Ursule. Mais qu'avez-vous à me regarder comme ça? C'est vrai ça, pourquoi vous la regardez comme ça? Confinement. Oh my God. On est en confinement. Mais qui a pondu encore une connerie pareille? Confinement. Non mais... Le confinement. Mais qu'est-ce que je vais faire ce soir? J'ai 4 clients. Et moi je perds mon chat. Ouais, c'est finement con, hein. En tout cas, je sais où je dormirai ce soir. Et moi, j'ai vraiment l'impression que je suis toujours en prison. T'es en prison, toi? Oui, j'y étais encore. Ce matin. Cellule 133. Sortie. Oh Joseph, tu m'as manqué. C'était tout pour moi. Je pouvais me confier. Ça y est? C'est la crise, c'est la sortie? Dans 15 jours. Elle en a de la chance, dit-elle-là. J'ai pas envie d'aller dehors. Qu'est-ce que je vais faire? Ma maison, c'est ici. Et toi, t'étais mon garde-corps. Je pouvais te dire tous mes secrets. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Oh. Oh là là. Oh oui. Je ne sais plus ce que je devais faire. Ah oui. Oui. On m'a dit d'aller au CPS. Mais mon banc, pourquoi il bouge? Ah, pardon. Ça va. Pardon. Où est-ce qu'il est, le CPS? C'est par là. Par là. Là-bas. Merci. Ah. Ça va. Ouais, je crois que c'est ici. Oui, le CPS. CPS, Par là. S'il vous plaît. Prenez un rendez-vous à l'accueil. Oui. Je sors de prison et je suis venue pour vous demander. C'est très très important. Je ne sais pas où loger ce soir. Il faut me donner mes papiers d'urgence. Qu'est-ce que vous racontez? Je comprends rien. Prenez un Ouais, rendez-vous. vous prenez Dossier étrange. Enfin, c'est quoi ça? Oh. Hé, les filles, aidez-moi s'il vous plaît. Je dois absolument avoir mes papiers. J'ai pas ma Prenez carte. un peu. J'ai pas ma carte. J'ai Prenez pas un peu, ma prenez carte. un peu, prenez un peu. J'ai pas ma carte. Sur les oreilles, Personne sur qui les sait oreilles, m'aider. sur les oreilles. Oh, allez, cette fois-ci, il faut que vous soyez sérieux. Donnez-moi mes papiers. Votre dossier est ingérable. 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 Je comprends rien. Madame, venez, je vais vous expliquer. C'est facile, je vais vous donner toutes les infos. Vous êtes gentille. Vous n'allez rien expliquer du tout. Mais madame, on peut au moins lui expliquer et lui donner ces informations. On ne peut pas aider tout le monde. Mais je peux au moins prendre le temps. Ils sont 3000. Où allez-vous trouver le temps pour expliquer à ces 3000? Oui. Bienvenue au CPS. Ici, ça sera votre bureau. Rentrez. Ça sera votre dossier. C'est ici que vous allez accueillir les usagers. Malheureusement, je dois partir parce que j'ai un rendez-vous très important. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt, j'espère. Attendez, j'ai des questions. Au suivant.
j'ai pas droit à ma carte médicale? Comment j'ai pas droit à ma carte médicale? Comment j'ai pas droit à ma carte médicale? Comment je vais faire si je peux pas me soigner, moi? Mon mari est parti dans l'Himalaya avec tout mon argent et cet imbécile, il s'est tué. Mais qu'est-ce que vous faites? Je n'ai plus qu'une seule ressource. Mais C'est ce dont j'ai besoin. C'est de vendre mon corps. Mais j'ai pas besoin de savoir ça, madame. Je vais tout vous expliquer. Oui, c'est toujours comme ça. On se retrouve plein de factures, hein? Et voilà, et on va accepter, il n'y a rien à faire. C'est comme ça, c'est grave. Oh, et ça tombe et ça vient. Et voilà, on vous les offre gentiment. Voilà ce qui m'amène chez vous. Sibelga, 350 €. Viva quoi? 320 €. Mutuelle, 1000 €. Arriéré de loyer, 500 €. Charge locative, 91 €. Hôpital, 500 €. Proximus, 60 €. Amende pour non-port du masque obligatoire de 30 €. Avis de décès. Nous avons le regret de vous annoncer le décès de votre époux, Alexandre de la Roche. Nous vous présentons nos sincères condoléances. Voilà pourquoi j'ai besoin de ma carte médicale. Voilà. Tu t'attendais pas à ça, hein? C'est pas drôle la vie, hein, ma chérie. Ça va aller. Tu vas voir quand tu seras avec 40 ans de travail. Courage. Pas si facile, hein? Mais écoutez, je vais faire de mon mieux. Je vais regarder votre dossier et voir ce que je peux faire pour vous. Vous n'avez pas le temps. Mais madame, je peux regarder son dossier. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps. D'où Jésus, mon petit Gilles, mon visite à domicile. Visite à domicile. Visite à domicile. Oh, la visite à domicile. Visite à domicile. Visite à domicile. Oui, oui. Vite, visite à domicile. Tu te rends compte, les visites à domicile. Visite à domicile. Visite à domicile. Visite à domicile. Oh là 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 là. Bonjour. Dites-donc, j'ai vu qu'il y avait 2 brosses à dents dans la salle de bain. Une pour le matin, une pour le soir. De brosse à dents, c'est moi. Mais ça, vous ne l'avez pas dit. Vous vivez donc à 2. Non, je vis seule, je suis amoureuse. Amoureuse. Mais pourquoi vous n'avez rien dit? Parce que une pauvre amoureuse plus un pauvre amoureux, ça ne fait toujours que 2 pauvres amoureux. Ok, je note et je reviens vers vous au prochain rendez-vous. Oui, moi je vais dormir chez lui ce soir. Madame Capucine, Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. je crois. Il me semble que vous portez du lourd pour quelqu'un de surendetté. Non, mais j'ai bien le droit de me faire des cadeaux, non? Pardon? Vous vous permettez de vous présenter dans la salle d'attente du CPS, habillée comme une baronne? Vous faites tac! Oh! Mais c'est vu, lui? Oh. Ça, je ne veux pas recevoir des cadeaux. Oh non, pas encore celle-là. Ça devient pénible, pas toutes les semaines. Moi, Hein. de l'assistante sociale, de Thérèse. Tu es là? Vous n'avez pas l'impression de déborder un petit peu, non? Écoutez, madame,
déjà 3 Oui, fois oui, en c'est ça, c'est ça, c'est semaine. ça, c'est ça. Ne me touchez pas, que vous venez ici. Gilles! Non, mais des fois, vous croyez pas que vous exagérez? Là, je vous adore, hein. Ah! Oh! Attention, hein! Vous allez le laisser tranquille! Oui. Ça va barder! Vous lui direz quand même que je suis passée. Dégagez! Oui, je reviens la semaine prochaine, Gilles. Tu l'as bien bouché, hein? Eh, vous achetez des serviettes hygiéniques demain? Mais qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça, ça Vous va n'avez faire pas vous? Honte? Ben non! C'est quoi ça? Il faut économiser. Oh, ben laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux avec mon argent. Tu n'en mets plus, tu n'en mets plus. Je ne fais plus rien. Oui, vous. Moi? Vous n'avez pas le droit d'avoir un chat. Vous n'avez pas demandé l'accord. Mais vous exagérez. Non. Vous n'avez pas. Vous nous faites la vie, vous comme des Comme chargoutières. des chargoutières. Oui, Vous êtes des citoyens de seconde zone. Des Bla 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 bla. Que du bla bla bla. Mais allez-y, entretuez-vous. Plus vite ce sera fait, plus vite je serai débarrassée de vous. C'est pas croyable. Elle ose. C'est moi qui fais chaud ici. Parce que moi aussi j'ai une histoire à raconter. Moi aussi j'ai une histoire à raconter. Moi aussi j'ai une histoire à raconter. Tout le temps j'ai entendu. Tu dois marcher droit. Entre dans le rang. Fais comme les autres. Fais comme tout le monde. Sois belle. Sois sage. Gentille. Dis merci. Toujours avec le sourire. Un jour j'ai dit stop. Un jour je me suis cassée. Un jour j'ai fugué. Ce jour-là, depuis ce jour-là, je sais que ma vie n'appartient qu'à moi. Pour le reste, tout le reste. Mais c'est nous ça, c'est nous. Ça c'est nous, c'est nous, ça c'est nous, c'est nous ça. Oui, ne touchez pas. J'ai besoin de vous parler. Non, on ne va pas recommencer, s'il vous plaît, stoppons, ne recommençons pas. Faisons les choses autrement. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Bon. Mais ne laisse pas ça rentrer. On va parler d'intégration Je sais sociale. pas si je lui fais peur. Allez, C'est peut-être ma religion parce que les Marocains. Jackie, viens avec
c'est pas possible. Peut-être qu'il a peur des femmes. Allez, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. J'ai pas pu remplir le dossier. Il est temps, il est plus que temps. On est entouré. Regardez. Madame la Présidente, bonjour. Nous sommes venus vous parler d'intégration sociale. Je vous écoute. D'après vous, Madame la Présidente, quelle est la place de l'ayant droit dans la société? C'est une drôle de question. Intégration sociale. La place de l'ayant droit dans la société. Mais il n'y en a pas. Enfin, justement, nous sommes venus nous inviter sur le mur de votre centre public antisocial. Comment c'est mon mur? Voyez par vous-même. Mais ce n'est pas grave, on va le repeindre. Qu'est-ce que vous faites? Mais lâchez-moi, mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Mais vous n'avez pas compris quoi? Vous en vouliez d'intégration sociale? En voilà. L'intégration sociale, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes pauvres. Vous ne savez pas pourquoi ils sont riches. L'intégration sociale, vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Et de toute façon, ce que vous voulez, on ne peut pas vous le donner. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Je veux vivre libre. Au suivant. Et moi, je rêve de voyager. Au suivant. Je ne veux plus de dictature bureaucratique. Au suivant. Je veux l'égalité pour tous. Au suivant. Je veux une bonne santé. Au suivant. Je veux être utile. Au suivant. Je veux la justice. Au suivant. Au suivant. Je veux oser l'alternative libertaire. J'exècre l'injustice. Au suivant. Et moi, je veux l'amour. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Au suivant.
vous êtes là. Mais vous êtes nombreux. Mais tu les vois? Dominique et ma fille. On vous a à l'œil. Hein. Moi, je vois pas ma fille. Voilà, bah, vous pouvez retourner en coulisses. D'accord. Alors j'espère que ça vous a plu, que ça m'a énormément plu. Alors comme annoncé avant le spectacle, donc maintenant on va prendre la place d'une discussion qui va durer quelque chose comme une demi-heure. Le temps qu'on installe les chaises, etc., ça va commencer tout de suite, donc ne vous levez pas encore. Et voilà, on va installer les chaises et puis on va enchaîner tout de suite. Ok, alors on est installés. Il et elle sont installés avec nous aussi. Ça va être un chouette moment aussi pour pouvoir échanger du coup ce qu'on retire de ce spectacle, aussi avec les personnes qui ont travaillé à le faire advenir pendant de longs mois. Donc aujourd'hui, je suis là, donc on est la SBL Young Thinkers, et donc moi je m'appelle Rachel, et je suis là avec Bérangère et Thomas. On est tous les trois philosophes de formation. Et donc on va utiliser nos outils aussi pour pouvoir essayer de tirer certains des thèmes de ce spectacle, pour pouvoir les amener un peu plus loin et les faire résonner aussi avec vous. Voilà, et comme c'est un spectacle qui envoie du lourd, en gros, pour le dire quand même, on a décidé communément de commencer par un petit temps où vous pouvez parler entre vous de vos ressentis, genre 2-3 petites minutes, où chacun parle avec son voisin, et ensuite on fait une petite récolte de nos impressions collectives. Voilà. Donc si vous êtes OK, laissez bien le temps de décanter les émotions et parlez-en un peu entre vous, et on fera... Si vous pouvez préparer des petits retours pour nous, du coup, pour alimenter la suite, c'est super. C'est ça. Donc vous avez quelques minutes pour en parler quelque part avec votre voisin, votre voisine, pour essayer d'identifier aussi c'est quoi qui vous marque, qu'est-ce que vous avez envie de répéter dans votre tête, qu'est-ce que vous avez envie de ressortir de ce spectacle et qui vous a marqué, quoi, d'accord? Quelques minutes et puis on revient. Et vous aussi. Donc est-ce qu'il y a des personnes à main levée, vraiment, qui peuvent juste dire c'est quoi les scènes qui vous ont touché et qu'est-ce que vous en retirez vraiment à chaud, de manière très émotionnelle, là tout de suite. Henriette, à vous. Ah oui, en partie. Oui. Ah, quand je dis... Mardi
entendu partout, avec les masques, etc. Donc on demandait à Madame la Présidente qu'est-ce qu'elle comptait mettre en place pour ne plus avoir de pauvres. Juste pour rappeler, du coup, effectivement, et on l'a déjà dit, ici on jouait des personnages, donc c'était pas du tout... Oui, c'est un personnage, bien sûr. Au suivant. Réponse parfaitement adaptée. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent exprimer justement des ressentis? Oui. Oui, moi j'avais une question concernant les scènes. Est-ce que c'est des vraies scènes par rapport à la brosse à dents, au chat et quelle était la motivation des AS, des assistants sociaux, quand ils arrivent et qu'ils posent ces questions? C'est vraiment pour leur retirer leur CPS C'est un phénomène de société. Est-ce que vous avez envie de répondre? C'est un phénomène de société, justement, qu'on remarque depuis, on va dire, 2-3 ans. C'est le contrôle de l'usager du CPS, mais un contrôle qui devient complètement délirant jusqu'à, et ça c'est la vérité, à aller voir dans votre salle de bain si vous avez de brosses à dents, ce genre de choses. Voilà. Mona voulait dire quelque chose. Eh bien, moi, je voulais dire à propos de la question de monsieur, je vais répondre à celle-ci. Les sujets sont inspirés donc de la réalité. J'ai effectivement un chat. J'ai effectivement difficile à dormir la nuit parce que mon chat, bon, il joue, je vis dans un 50 mètres carrés, c'est un peu petit pour elle. Mais on a aussi un petit peu grossi l'affaire. Hein. Parce que bon, je n'ai jamais vu une assistante sociale qui est venue me dire « Ah, vous ne pouvez pas avoir de chat. » Non, ça jamais. C'est ça aussi. J'ai toujours eu la chance d'avoir eu un bon assistant social. Mais ici à CHU. Mais ailleurs, j'en ai eu quand même qui étaient assez vaches. C'est ça aussi, du coup, le pouvoir du théâtre, c'est que parfois, ici vous dites, on a grossi un peu le trait, mais c'est un peu la question, est-ce qu'on a grossi le trait ou est-ce qu'on a fait voir quelque chose qui n'était peut-être pas réaliste, mais qui existe quand même quelque part, qui est une certaine... on va encore prendre... oui. Oui, elle dit un chat, mais quand quelqu'un a 2 ou 3 chats, là, il faut le souligner. Ouais. Oui, il n'avait pas l'argent pour les nourrir, ça c'est réaliste. Est-ce que moi j'ai eu une assistante sociale qui est venue fouiller dans mon frigo, qui a vu que j'avais des produits du GB au lieu d'Aldi, c'était il y a 15 ans. Et j'ai dit, bah oui, ma maman a une voiture, elle m'emmène au GB, moi je suis là, elle veut aller au GB, j'achète avec elle. Ok, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres impressions ou d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres... Ouais. Ah, excuse-moi. Je voulais dire qu'en ce qui me concerne, c'est du vécu, mais c'est pas au niveau des visites à domicile, j'étais ma gestionnaire de biens. Et je suis allée chercher un chien chez V-Wade, et puis il a dit, mais vous n'avez pas demandé l'autorisation d'avoir un chien. J'ai trouvé ça incroyable, je lui ai dit, je te demande pas un budget ou de l'argent supplémentaire. Tu n'as pas à décider, tu gères mes biens, tu n'as pas à décider si j'ai vécu avec des chiens toute ma vie. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres ressentis ou d'autres scènes qui vous ont frappé particulièrement? Ça peut être aussi des scènes très particulières où vous dites, en fait, cette scène-là, je l'ai trouvée marquante pour ça. Donc voilà, comment est-ce que ça a résonné chez vous? Oui. J'aurais une réflexion à faire dans les personnages, les acteurs. Il manque un type de personnage qui est aussi assez au CPS. Ce sont les enfants. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. C'est effectivement quelque chose qui n'est pas couvert par la pièce, du coup, donc c'est pas bien, mais effectivement, c'est un ressenti, il manquait quelque chose. Là derrière, monsieur, vous avez levé la main? Je me demandais, en général, est-ce que vous sortez des numéros au CPS? Parce que, comme on dit au suivant, on dirait presque que c'est un numéro 1, et puis on passe le tour. Et... Est-ce qu'on se sent comme un numéro? Oui. Oui, on a un numéro de dossier. On est un numéro, on n'est pas considéré en tant qu'être humain, vivant, justement, pouvons être amoureux, ce genre de choses, à développer. Non, on n'exagère pas. Une dernière réaction là-dessus, après on va en finir. Et quand on tombe amoureux, et qu'ils savent qu'on est tombé amoureux de quelqu'un, ils demandent la fiche de paye de mon amoureux, alors qu'il n'habite pas avec moi. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'il y a une dernière réaction? Sinon, on va enchaîner. Oui, ok. Quand vous avez délogé la personne qui dormait dans le bureau ou dans le couloir, c'est assez choquant que le CPS. Ouais. Ok, donc ouais, une scène qui était choquante, c'était donc le début où quelqu'un est délogé du bureau de la présidence.
Moi, en fait, j'avais une petite question. C'est pourquoi, en fait, on n'a pas relevé le AS. Je suppose que c'est quelque chose de symbolique. J'ai beaucoup aimé cette scène, en fait. Je vous félicite tous, tout d'abord. Vous avez très bien, j'ai adoré le spectacle. C'était quelque chose de très particulier. Donc, félicitations à vous tous. J'ai beaucoup aimé. Et c'est ça ma question. Est-ce que c'est quelque chose de symbolique qu'on ne relève pas le AS Un commentaire sur la scène où l'AS... On n'a rien compris. On n'a pourquoi est-ce qu'il n'a pas été relevé et comment est-ce que c'est un commentaire à faire sur la scène où l'AS... Oui, alors, si je puis me permettre, au niveau étatique, il faut savoir aussi que les usagers sont traités comme des chiens, mais que les assistants sociaux aussi ont des salaires de misère, qu'ils finissent en burn-out, c'est le cas de mon perso dans la pièce, et que c'est une réalité. Ça, c'est pas de la fiction, c'est pas de la... Voilà. Ouais, donc ça symbolisait bien quelque chose, quoi. Alors, le deuxième personnage d'assistante sociale, c'était moi. Moi, je jouais la stagiaire, mais du coup, avec les explications qu'il y a eu, un peu le vécu, etc., je voulais, à travers ce rôle, montrer que c'est un rôle qui n'est pas toujours facile, c'est un rôle qui fait que la personne est sous pression, stress, et peut finir effectivement sous burn-out, etc. Donc en fait, elle veut aider, mais parfois elle n'y arrive pas, ou sinon les moyens n'y sont pas, en fait, avec les différents témoignages qu'il y a eu. Donc voilà. Merci. Ok. Alors, juste, on va clôturer un peu le moment. Il y aura d'autres moments où on pourra s'exprimer, hein, mais comme ça, on passe à une autre question quelque part. Et avant ça, peut-être les philosophes, parce que vous avez un ressenti, enfin vous, nous, en fait, je me mets là-dedans aussi, on a un ressenti à exprimer par rapport à ce que vous avez vu. Peut-être quelqu'un commence, puis je prends. Puis je... Pardon? On va commencer, et puis après on verra si on a encore l'occasion de vous écouter par la suite, d'accord? Je trouvais qu'il y avait une scène qui était très marquante. Je trouvais qu'il y a une scène qui était très marquante, c'était ce moment où, je crois que tu disais, tu avais une histoire à raconter. Oui. Moi, ça m'a vraiment bouleversé. Je vois la première fois et vraiment, je me suis dit, c'est quand même hallucinant. Il y a des gens qu'on n'entend pas, qu'on n'écoute pas, et eux aussi, ils ont envie de raconter leur histoire. Et je trouve que ça a quelque chose de très... ça dit beaucoup de la détresse dans laquelle on peut se retrouver, parce qu'on n'est même pas entendu dans son histoire, on ne peut même pas raconter sa propre histoire, soit la sienne, qui pourtant nous appartient quand même. Moi j'avais un ressenti très proche du tien, c'est pour ça que je me permets de rebondir. Avec cette pièce, j'ai eu un sentiment de cacophonie, avec beaucoup de voix qui parlent en même temps, tout le temps, et comme si les personnages... il cherchait de l'espace pour exister, quoi. Il dit moi aussi j'existe, moi aussi j'ai une histoire à raconter, moi aussi et c'est comme si ça, les personnes s'écrasaient en fait les uns sur les autres dans des formules magiques aussi quelque part, des formules qu'on dit au secours, au suivant, stop, encore, etc. On n'a pas le temps. Il y a des formules qui reviennent comme des formules magiques qui sont un peu hypnotisantes. Et avec du coup c'est besoin, c'est ça. Votre dossier est ingérable. Ouais. C'est des choses qui ont sonné à notre oreille, vraiment des trucs un peu complètement vides de sens et que les gens répètent sans action derrière, du coup, ce qui ne sert à rien. Et c'est vrai que la scène où il y a une sorte de rupture dans le spectacle, on l'a quand même senti. Ce moment où on a envie justement de prendre la place et la parole et de dire moi aussi j'ai une histoire et c'est pas les autres qui vont raconter mon histoire. C'est ma propre histoire et il faut en effet laisser le temps et l'espace pour que les gens s'écoutent. Et je pense que le titre, du coup, ce qui est au suivant et le tout début de la scène de la pièce donne vraiment le rythme très fort aussi. Vous voulez au suivant, et toi avec ce rire sardonique qui prend toute la place. C'est vraiment, voilà, le système est en place et tout est le bordel, mais il y en a qui sont joyeux, qui restent joyeux dedans. C'est ce qui... c'est un vrai. Et dans une forme de folie aussi, quand même. Mais du coup, c'est intéressant, dans ces échos, dans ce besoin d'exister, etc., de vouloir raconter quelque chose. Et ça, c'est un point qu'on voulait amener et qui va amener du coup aussi à une question qu'on va relancer au public. C'est que
En philosophie, il y a un travail qui est fait sur la fiction. Et la manière dont on définit fiction, ou la manière dont certains philosophes définissent la fiction, c'est que la fiction, c'est ce qui arrête d'exister quand on arrête d'y croire. C'est-à-dire que le réel, si j'arrête d'y croire, ben, il est encore là. Si je me dis, ça peut pas être vrai, j'y crois pas, eh bien, j'ouvre les yeux et c'est encore là, c'est encore devant moi, c'est ma situation réelle. Par contre, la fiction, c'est quelque chose dont on peut se réveiller. On peut cesser d'y croire. Et dans la pièce, j'ai un peu eu cette impression-là quand à un moment donné, votre personnage crie « Stop, il faut qu'on arrête !» Je me demandais, mais qu'est-ce qu'on doit arrêter? C'est quoi, à ce moment-là, qui se joue? Qu'est-ce qui s'arrête? Et à quoi est-ce qu'on doit arrêter de croire? Quelle est la chose qui s'effondre si jamais on cesse d'y croire, quoi? Et c'est une question que j'aimerais bien pouvoir vous poser au public. Je me doute que les comédiens et les comédiennes ont déjà réfléchi à ça, d'accord? Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'abord entendre la manière dont cette question fait écho dans le public. À quoi est-ce qu'on devrait arrêter de croire, selon vous, par rapport à ce que vous voulez? À quoi est-ce qu'on devrait arrêter de croire? La parole est à vous, vous pouvez réfléchir un peu. Soyez patient. Que les dossiers sont ingérables. Ok, il y a deux réactions qu'on n'a malheureusement pas pu bien entendre. Peut-être on commence par celle-là et puis on revient. Ici, vous dites Arrêter de courir après le temps pour prendre le temps de s'écouter. Moi, j'aimais bien Chantal en rouge qui regardait sans arrêt sa montre et qui tout au long de tout. Et que finalement, avec le bruit qui s'installait partout, à un moment donné, je me suis dit, quel contraste. Les gens n'écoutent plus, on avance. Ça fait, voilà. Mais il y avait à chaque fois le temps. Moi, j'ai senti fort ça au travers de la pièce. On se presse, on court, on avance, on ne s'écoute plus. Et finalement, c'est un peu compliqué alors du coup d'avancer. Je vais reformuler pour les gens vivants. Oui. Et après, on passe à une question. Donc, une première chose dont on devrait arrêter de croire, à laquelle on devrait arrêter de croire, c'est le fait qu'il n'y a pas de temps. D'accord? Il y a toujours courir après le temps. Il y a une réaction ici, puis on prend la plus. Ça rejoint un peu madame, les dossiers ingérables, il y a qu'à se donner le temps, et il faut se donner les moyens et le temps de pouvoir les résoudre. Mais il faut un moment de pause, pas juste suivant, on a un quart d'heure, parce qu'on a justement 3000 allocataires, et c'est vrai que du coup, les AS sont épuisés, les allocataires sont épuisés, et il n'y a pas de solution. Je pense que prendre le temps et se donner les moyens. Donc il faut arrêter de croire qu'on n'a pas le temps, il faut arrêter de croire qu'il existe des dossiers ingérables. Aussi, on pourrait arrêter de croire à la réalité parce que peut-être que ça, notre vie, c'est peut-être un rêve. Et ça, on ne sait pas si c'est la vraie réalité ou pas. Bravo Léa. Ma chérie, je t'adore. Ce qu'on nous fait vivre, ce qu'on nous fait, on nous fait croire, voilà, comme étant le réel, voilà. C'est une espèce de fiction, de rêve, de cauchemar, souvent pour certains. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on est réveillé, ce qui est vrai, là, c'est le réel. La vraie merde que l'on voit à la télé tous les jours, qu'on entend aux infos, à la radio, qu'on voit là chez son voisin, quand ça gueule, qu'on voit au CPS, quand on dit « Allez, au suivant, ça va, 10 minutes par dossier, c'est plus qu'assez. » Et voilà. Ça, c'est la vraie réalité. Voilà. Mais 8 ans. Tout le monde est impressionné. Et puis encore, est-ce que vous pouvez le mettre dans le C'est bureau? laquelle Léa. Attendez, là au milieu, et puis là, d'accord? Prenez votre... Ok, d'accord, oui, effectivement. Donc là au milieu, puis là, d'accord? Désolée, je vais faire du mieux que je peux avec les lumières. Donc on vous écoute. Je vais tout d'abord vous remercier tous parce que vous étiez magnifiques. Ce qui m'a marqué en tant que scène, en fait, c'est toutes les scènes, j'ai adoré. Mais c'est que, allez,
il faut, ce que j'ai trouvé vraiment remarquable, même la présidente n'a pas pu répondre à la question c'est quoi l'intégration sociale. Peut-être on doit arrêter à croire qu'il existe. C'est quoi l'intégration sociale et qui peut dire c'est quoi l'intégration sociale si même la présidente elle rit et ça j'ai vraiment adoré. Ok, il faut arrêter de croire qu'il existe l'intégration sociale, mais il faut arrêter de croire à l'intégration sociale. Donc ici, elle n'a pas donné un seul sens. La parole, là? Elle n'a pas montré un seul sens. Oui, tout à fait. Ouais. Les mots sont vides, quoi. Exactement. Vous voulez la parole? Si je voulais donner la parole aux philosophes, puisque apparemment, vu qu'il y a un débat philosophique, et avant tout, je remercie ce spectacle, ces acteurs dont je connais la plupart, et notamment celle qui a une de mes élèves, qui est là-bas. Et j'ai beaucoup aimé l'intervention d'un enfant de 8 ans. C'est vrai que ça manque des enfants. J'aime beaucoup ce que madame dit aussi. Voilà, ça parle d'intimité, ça parle finalement, on se dit, est-ce que le CPS, c'est pas le sujet d'intégrité sociale? Je me dis, on n'a pas répondu à cette première question. Comment on fait pour sauver les pauvres? Je rejoins madame en disant, c'est quoi l'intégrité sociale? C'est quoi la pauvreté finalement? C'est quoi la richesse? Je rejoins donc la grand-mère de Léa, j'oublie ton prénom. Et c'est quoi la philosophie? C'est quoi l'art? C'est quoi la lumière? Quand je vois cet artiste qui a peint derrière, c'est magnifique que je connais. Et en même temps, j'ai l'impression d'être dans du Piscator. Piscator, il faut savoir, c'est le premier qui a cassé le mur brechtien, le mur du théâtre, c'est-à-dire qui a cassé le théâtre bourgeois, qui a fait en sorte que le théâtre soit envahi dans la salle, que le public soit ému. Et je trouve intéressant un débat philosophique, mais en même temps, des fois, je me dis, mais on est avec des masques, c'est difficile de parler avec un masque, c'est difficile de faire des têtes avec un masque, la preuve, on en fait sans masque. Eux ne sont pas masqués. Et voilà, donc du coup, je donne la parole aux philosophes populaires. Donc il faut arrêter de croire dans les riches, dans les pauvres. Et alors on va laisser circuler la parole encore pour 2-3 personnes, parce qu'il y en a qui demandent la parole le plus longtemps. Mais lui, il n'a pas déclaré. Oui, tout à fait. Donc on prend la parole, on entend 2-3 autres personnes et puis on commence à clôturer. Oui? Vous voulez dire quelque chose ou pas? Je vais enlever mon masque un petit peu. Écoutez, je me pose des questions, enfin c'est ça depuis le début, et je suis étonné de voir 3 philosophes qui ont pris en charge tout cela pour essayer d'en tirer quelque chose eux-mêmes. Et alors je voudrais juste apporter peut-être mon petit coup d'œil là-dedans. J'ai l'impression quand même qu'il y a un mot qui n'a pas été cité. Un mot, il n'y a pas que celui-là, mais par les philosophes, c'est le mot idéologie. Parce que dans tout ce que j'entends, moi j'entends beaucoup d'appréciation, de jugement qui a une tournure idéologique. Voilà. Alors évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que l'attitude, la vision que l'on a par exemple de la présidente du CPS, pour moi c'est une vision idéologique. Juste pour répondre à la question, à quoi est-ce qu'on devrait cesser de croire? À quoi est-ce qu'on doit cesser de croire? À quoi est-ce qu'on devrait arrêter de croire? Je pense que les idéologies, c'est un problème, effectivement. Okay. Donc, on devrait arrêter de croire dans certaines visions du monde, dans certaines visions, certaines explications, certaines façons de choses, et essayer peut-être de reconstruire quelque chose à partir. Ok, merci. Donc on a une devant la table, et une... Alors si vous avez déjà eu la parole, on va pas pouvoir vous la manger, donc là, non, vous parlez bien, visiblement, vous avez du texte. Je ne suis pas convaincue de dire qu'il faut arrêter de croire quelque chose. Par contre, quand on est élevé par nos parents, on reçoit de l'amour, on va à l'école, on nous fait croire qu'on est important. Et parce que je l'ai vécu aller au CPS et être face à une personne, quelque part, qui va nous faire comprendre qu'on n'est pas important. Et là, on arrête de croire, fait justement, qu'on est important, qu'on existe, qu'on a une histoire et que ça vaut la peine d'avancer. Enfin, je vais donner mon exemple. Je faisais des études, j'ai été pour demander de l'aide, et clairement on m'a dit pourquoi? Arrêtez vos études, allez travailler. Donc il faudrait continuer de croire qu'on est important.
c'est super important. Donc on va prendre, attends, là, oui, et toi, et après, on se prend plus de cette. Oui. Donc, moi, je pense qu'on doit arrêter de croire que toute la vie est rose, que tout nous sourit, et voir un peu nos problèmes, que, en fait, nous, autant que les autres, on est pareil, on n'a pas besoin de se dire on est mieux, on n'a pas de problème, nous on est bien parce qu'un jour on va avoir plein de problèmes. C'est les autres qui vont rire de nous et qui vont dire qu'eux ils n'ont pas de problème. Ok, donc il faut arrêter de croire que la vie est rose, il faut arrêter de croire qu'il y a des gens qui vivent sans problème, il faut arrêter de croire qu'il y a... Ça n'arrive qu'aux autres. C'est ça. Donc une main là, et après ça on va malheureusement devoir clôturer, d'accord? Donc dans ce coin-là encore, et puis vous. Oui. Excuse-moi, je baisse mon masque, sinon on m'entend pas bien. Je voulais revenir sur le personnage de la stagiaire qui arrive pleine d'espoir, pleine d'envie d'apprendre et de partager. Comment? Sylvie, pardon, voilà. Et c'est vraiment la réalité, c'est ce qui se passe dans la réalité. Mon fils est confronté à ça justement, donc il est plein d'espoir, plein de volonté à vouloir faire des stages et continuer dans la vie professionnelle. Et on lui met déjà des bateaux dans les roues en lui disant bon, il n'y a pas de stage, tu n'y arriveras pas, etc. Et voilà, je voulais revenir sur ça parce que c'est vraiment une réalité qui existe vraiment. Et ne pas baisser les bras, continuer à y croire. Et donc il faut arrêter de croire qu'on ne peut pas changer les choses, qu'on ne sert à rien et qu'on se confronte à une machine qui... Il faut pas baisser les bras. Il faut pas baisser les bras. Ok. Une dernière intervention par là. Donc moi je voulais juste dire que c'est quand même très chouette en fait que les CPS comme institution soient assez ouverts en fait pour soutenir ce type de démarche, soutenir des usagers qui font de l'attraction. Et donc, moi je dirais qu'il faut peut-être arrêter de croire au fait que les institutions ne peuvent pas penser autrement, ne peuvent pas être ouverts aux autres, ne peuvent pas être même ouverts à la critique aussi pour s'améliorer comme institution. Et oui, je pense que c'est plutôt ça. Ok, donc il faut arrêter de croire qu'il n'y a pas d'oreille pour entendre. Arrêter de croire qu'on n'est pas entendu peut-être. Alors, il y a beaucoup de choses. Excusez-moi, je peux répéter des questions. Des questions? Oui. Moi, je vais renvoyer la question à vous rapidement, parce qu'en fait, il y a deux questions qui n'ont pas eu de réponse. Notamment pour les enfants, pourquoi on n'a pas eu les enfants? Déjà parce qu'on répète en semaine et les enfants vont à l'école et que à cause de la situation actuelle, c'est un peu dangereux pour les enfants aussi. Donc nous, on fait plus attention, mais c'est difficile de dire à un enfant fais ci, qui ne se sentent pas. C'est pour ça qu'on n'a pas eu les enfants, surtout parce qu'on répète en semaine et qu'ils vont à l'école. Et par rapport aux questions auxquelles Madame la Présidente n'a pas répondu, c'est pour montrer qu'elle n'a pas toutes les réponses en fait. En quelque sorte, elle aussi, elle est un peu comme tous les autres. Oui, elle est impuissante et que elle reçoit des ordres des autres personnes aussi et qu'elle ne peut pas décider. Et elle aussi, entre le marteau et l'enclume. Voilà, c'est ça. C'est un politique. Alors, par rapport à... Malheureusement, on va devoir clôturer les interventions et je vais commencer. Alors, juste, je vais clôturer là-dessus et ensuite, sachez que le foyer en bas est ouvert, que le bar est ouvert, donc pour le dernier soir à Bruxelles. Donc profitez-en bien. Vous aurez encore l'occasion d'échanger entre vous et avec les comédiens et comédiennes, j'imagine. Donc, il n'y a pas encore des questions. Juste, je vais dire les 4 mots un peu pour clôturer. Donc, on a parlé un peu de raconter des histoires, on a parlé des personnages qui avaient besoin de raconter leurs histoires et on peut bien croire que ce ne sont pas que des personnages. Nous aussi, on a besoin de raconter notre histoire et on a besoin qu'on ne nous la raconte pas à notre place. Et peut-être qu'à force de raconter des histoires, on finira par transformer le réel aussi. Parce que comme l'a bien justement dit cette intervenante... Il y a eu un retour du CPS par rapport à la pièce? Ça, je sais pas. Mais à force de raconter des histoires, on pourrait bien modifier le réel avec lequel on interagit. Alors, merci à tous pour votre participation. Juste pour rappel, on va vous demander de sortir avec les rangées du fond d'abord et de manière ordonnée. Et on se retrouve au foyer. Merci.
Enfin,